L'été est là, et une fois de plus, un bon nombre d'étudiants vont travailler durant ces vacances, et ce, pour diverses raisons. Ils rejoindront ainsi d'autres étudiants qui travaillent déjà tout au long de l'année. Sachez-le, il y a du changement dans l'air. Un nouveau système, plus simple, plus souple, plus équilibré et plus transparent, sera en vigueur dès janvier 2012. Le dossier n'est pas nouveau pour les étudiants libéraux. Frédéric Fortom nous expose ce qui devait être amélioré. Ensuite, Denis Lahaye nous expliquera le nouveau projet de réforme visant à simplifier les procédures actuelles. En quoi le système actuel est compliqué ? Manque-t-il de souplesse et de transparence ? Le système actuel est compliqué parce qu'un étudiant, ça ne se résume pas à un travailleur ou un étudiant. Un étudiant a divers statuts. Et dans ces statuts, il y a notamment les allocations familiales, l'imposition, le temps de travail, qui dépendent à chaque fois de législations différentes. Parmi ces législations, elles utilisent toutes des échelles différentes. On prend les allocations familiales, c'est un nombre d'heures par trimestre, 240 heures à ne pas dépasser par trimestre. Sur l'imposition, ce sont des enveloppes en fonction de la situation familiale de l'étudiant. Et au niveau du temps de travail, on va passer de 2 fois 23 jours à 1 fois 50 jours sur l'année. Beaucoup d'étudiants se perdent justement dans toutes ces législations et pensent très souvent qu'ils ne peuvent pas travailler plus de 50 jours ou plus de 240 heures et ont vraiment des problèmes pour comprendre ce système. Quelles sont les dispositions prévues par le nouveau dispositif ? Concrètement, qu'est-ce qui va changer par rapport à la situation actuelle ? Alors, concrètement, la nouvelle législation va modifier 4 points. Premièrement, au niveau du nombre de jours durant lequel un étudiant doit travailler. À l'heure actuelle, un étudiant peut travailler 2 fois 23 jours. Les premiers 23 jours durant les vacances d'été et les deuxièmes 23 jours pendant le reste de l'année. Alors, ce montant de jours va être modifié pour passer de 2 fois 23 à 50 jours sur l'ensemble de l'année. Deuxièmement, au niveau des cotisations de solidarité, les montants variaient en fonction que l'étudiant travaille durant les vacances d'été ou durant le reste de l'année. Ce montant va être uniformisé pour passer à 8,13% pendant toute l'année. Troisièmement, à l'heure actuelle, les étudiants doivent veiller eux-mêmes au respect des règles, c'est-à-dire au nombre de jours durant lesquels ils travaillent, etc. Ceci va changer et un système central va être mis en place pour comptabiliser le nombre de jours des étudiants. Et quatrièmement, à l'heure actuelle, les étudiants ne peuvent pas se voir offrir des contrats de plus de 6 mois. Cela va également changer et les étudiants pourront se voir offrir des contrats d'une durée d'1 an. Que proposent les étudiants libéraux, et ce, depuis 2009 ? Depuis 2009, nous avons étudié la législation du travail étudiant. C'est une législation complexe et la changer du tout au tout, ce ne serait pas une bonne solution, cela risquerait d'entraîner trop de problèmes sans en connaître la source. C'est pourquoi nous voulons y aller progressivement, mais un petit peu plus vite que la législation actuelle, parce que si dans la législation actuelle, on nous propose un compteur électronique qui donnerait une sécurité tant à l'employeur qu'aux travailleurs, on pense que ce compteur électronique devrait être en nombre d'heures afin de ramener une équité entre tous les travailleurs étudiants qui leur permettrait non pas d'avoir 3 heures fois 50 jours de travail, donc 150 heures sur l'année, face à un étudiant qui aurait 8 fois 50, 400 heures sur l'année.